Bonjour, voilà, cette vidéo porte sur le contenu de la dissertation. Alors, bien entendu, le contenu de la dissertation est à la fois inamovible et en même temps variable en fonction des théories que vous allez lire. La dissertation compte 3 parties, une introduction, un développement et une conclusion, et elle est fondée sur l'organisation linéaire d'un plan. Alors, en fait, le plan est très important parce qu'il va déterminer le nombre de parties que vous allez devoir mettre dans votre développement. Nous allons revenir sur le plan dans une prochaine vidéo parce qu'il y a beaucoup de possibilités de ce côté-là. En ce qui concerne donc l'introduction, elle compte un certain nombre de paragraphes en fonction des théories que vous allez lire. Il y a un certain nombre de choses qui sont imposées par les uns, imposées par les autres. À vous de choisir la théorie qui vous conviendra le mieux pour rédiger votre introduction, ou les théories qui vous conviendront le mieux pour rédiger votre introduction. En ce qui concerne le développement, il s'agit bien du développement des arguments, c'est-à-dire du contenu du développement des arguments. Alors là, le développement va compter une sous-partie ou plusieurs sous-parties en fonction du plan que l'on a choisi. Pour vous donner un exemple, s'il s'agit d'un plan inventaire, c'est-à-dire un plan qui liste par exemple les avantages des panneaux photovoltaïques, eh bien c'est clair qu'il y aura une sous-partie avec une succession de paragraphes qui vont présenter chacun un avantage des panneaux photovoltaïques. Par contre, si vous êtes dans un plan dialectique, thèse, antithèse, synthèse, d'évidence, il y aura donc 3 sous-parties dans votre développement. Très important de retenir que donc, dans chaque sous-partie, il y a plusieurs paragraphes et que chaque paragraphe convient au développement d'un argument. Un et un seul argument de premier rang, un et un seul argument important est développé dans un paragraphe. C'est la clé même de la réussite de la dissertation. Venons-en maintenant à la conclusion. Alors la conclusion compte elle aussi X paragraphes en fonction des théories que vous allez lire, et donc là aussi il faut poser le choix qui convient. Attention bien entendu de tenir compte de ce que vous avez décidé pour l'introduction, pour la conclusion. En effet, il ne s'agit pas d'arriver à des contradictions qui pourraient ne pas convenir. Donc réfléchissez bien, choisissez l'introduction qui vous convient, la conclusion qui vous convient. Bonne vidéo et bon travail.